Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, retour de lecture. Je vais vous parler de 3 récits que j'ai lus récemment et je vais vous dire mon avis sur ces récits. Donc aujourd'hui, il y aura un zoom particulier sur un scénariste qui s'appelle Mark Russell. On va parler de 2 de ses récits qui sont sortis en France dernièrement. Donc Lethal Robots le mois dernier, Billionaire Island qui était l'été 2022. Je vais vous parler de ça et également de Locust de Massimo Rossi et Alex Nieto, sorti chez Comics Initiative. Un récit post-apocalyptique qui se rapproche un petit peu de The Walking Dead. Donc, on va débuter en parlant de Not All Robots, récit donc scénarisé par Mark Russell, Mike Deodato Jr. et Lee Loughridge à la colorisation, Mike Deodato Jr. au dessin. Donc sorti aux éditions Delcourt le mois dernier. Donc le récit se passe dans un futur en 2056 et le monde vit dans des bulles car notre monde dû au réchauffement climatique, aux événements, fait que la Terre n'est plus vivable et donc les hommes vivent dans des bulles. Vivent dans des bulles. Également, il y a beaucoup de changements car les hommes et les femmes ne travaillent plus et ce sont des robots qui font toutes les tâches, tous les métiers, du plus difficile au moins difficile dans ce nouveau monde. Donc on y voit d'ailleurs sur les chaînes de télé des présentateurs robots, des débats entre robots et humains. Donc il y a une certaine division dans la société entre les robots qui travaillent, qui ramènent le pain à la maison, et les hommes et les femmes qui sont à la maison, qui ne font rien, et qui vivent de leur confort, mais avec un confort étriqué. Il n'y a pas forcément beaucoup de liberté dans ce monde futuriste où on vit dans des bulles et la liberté en prend un coup. Et donc ils vivent au crochet d'un robot et la cohabitation n'est pas toujours facile. Euh, il y a une division naissante entre les robots qui travaillent, qui font tourner la société, et les hommes qui, eux, ont peur des robots, car il y a des soucis sur certains robots. Il leur arrive d'avoir des bugs et de tuer leur maître, si on peut dire ça, les hommes qui les ont achetés. Et donc, il va y avoir un événement dans un parc où un souci d'oxygène, donc ça sera une machine gérée par un robot, il va y avoir des centaines, des dizaines de milliers de morts. Alors, non, c'est dans une bulle d'ailleurs, dans une bulle, donc ils sont oxygénés et il va y avoir un accident et donc des centaines de milliers de morts plutôt. Et là, il va y avoir un mouvement de protestation des humains et également une radicalisation des robots qui, eux, considèrent qu'ils font tourner la société, qu'ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Euh, et donc, cette peur des humains, plus le manque de reconnaissance des robots, va petit à petit s'envenimer et en venir aux mains. Il va y avoir un conflit entre les robots et les humains. Et ce conflit va être représenté par une famille avec son robot, qui sera ce robot un peu le personnage principal. Euh, et donc, et on va le voir, voilà, qui travaille, qui rentre, mais il n'y a aucune communication, aucun contact avec sa famille, et il va directement dans le garage pour bricoler, et il y a un conflit qui crée latent entre le père qui, lui, essaie de comprendre son robot, car lui-même a vécu des expériences qui ressemblent un peu à la vie du robot dans sa vie professionnelle, et sa famille qui a peur de lui, car ils ne le connaissent pas, et s'inquiètent pour leur vie, car ils ont vu qu'il y a eu des cas d'assassinat par des robots dans d'autres familles. Donc c'est un récit très sympa, très intéressant, des sujets qui sont abordés qui sont très intéressants. Donc dans le récit, il va y avoir un conflit entre les robots et les humains. Et finalement, je ne vais pas vous spoiler, mais euh, la solution à tout cela, à ce conflit, à ces positions qui ne sont pas réconciliables,
ça va être de faire la paix et de cohabiter ensemble d'une certaine manière. Et donc, voilà, ce récit va nous raconter ce chemin de croix que les humains et les robots vont devoir vivre pour avoir une vie pacifiée entre eux. À savoir qu'on voit également toutes les coulisses entre les nouvelles versions de robots créées par des entreprises multimilliardaires. Donc, on peut y voir des références à Amazon, à Jeff Bezos, Elon Musk, etc., etc. Ces pros de la technologie multimilliardaires. Et que finalement tout ça c'est un commerce, hein. D'ailleurs le nouveau modèle est plus proche d'un humanoïde et on peut choisir le visage qu'on veut dessus, voilà, pour que les gens aient moins peur des robots. Donc voilà, récit avec une idée, un concept très intéressant. Malheureusement pour moi ces thèmes-là n'ont pas été assez approfondis. Euh, je trouve que la partie robot est assez bien exploitée, mais la partie humaine, le fait de ne plus travailler, alors oui, ils vont se rassembler, créer des conseils, se rebeller, s'armer pour combattre les robots, mais on, on ne voit pas finalement ce changement radical de ne plus avoir de boulot et d'être soumis à des robots dans la psychologie des humains. Ça, c'est un petit regret, mais c'est pas grand-chose, hein. Mais voilà, j'aurais préféré que ça soit approfondi à ce niveau-là. Mais sinon, ça pose des questions très intéressantes sur notre... finalement, en nous facilitant les choses, en faisant que des robots travaillent pour nous, qu'on n'ait plus rien à faire, on est finalement esclave des robots, on est soumis à eux. Et les robots, eux, peuvent considérer qu'ils font tourner la société et qu'ils méritent plus de reconnaissance et ils méritent de dominer le monde finalement, car ils ont sauvé le monde dans cette histoire. Très intéressant. Et d'ailleurs, Mark Russell, dans sa postface, lui va faire référence à un mouvement à la fin des années, en 2017, MeToo, où il y avait une sorte de riposte des hommes qui s'appelait Not All Men. Il a pris référence à ça pour son histoire, où les hommes, eux, considéraient qu'ils étaient aussi victimes de la société, qu'ils avaient un rôle spécifique à jouer, et que les femmes, par rapport à ça, devaient accepter d'être maltraitées, entre guillemets. Et donc, lui, il a vu dans ce mouvement-là, cette riposte à MeToo, une sorte de robotisation de l'homme qui est dans des schémas prédéfinis, comme par rapport au patriarcat, etc., qui finalement ne change pas de point de vue avec le temps et fonctionne un peu comme des robots. Et donc, lui, il s'est inspiré de cette histoire pour ce récit. Alors ce récit, il peut être vu de plusieurs manières, c'est ça qui est intéressant. On peut voir des rapprochements également entre les robots qui travaillent pour les hommes sur la mondialisation, comme en Chine, où on profite finalement de l'industrie qui se passe dans des pays sous-développés pour bénéficier de produits pas chers, mais faits dans quelles conditions, etc., etc. Donc il y a beaucoup de thèmes, de choses qu'on peut voir dans ce récit. Et c'est très intéressant, même au-delà de l'idée que l'auteur s'en faisait et voulait transmettre. Donc, et c'est ça le charme chez Mark Russell, je trouve, c'est que il a des positions engagées, je ne sais pas si c'est engagé, mais il croit en ce qu'il dit. Il a une vision du monde. Et il nous dépeint un futur possible de ce monde contemporain actuel. Donc c'est très intéressant et je vous le recommande à la lecture, ce Total Robots de Mark Russell. On va continuer également pour Mark Russell avec son Billionaire Island. Alors ça c'est une sortie un peu plus ancienne. On est en 2022 août. Et donc c'est sorti chez nous. Et c'est un récit donc, qui a été scénarisé par Mark Russell, dessiné et ancré par Steve Puff et colorisé par Chris
Tchekri, et également à la traduction, Monsieur Arnaud Tomasini du podcast First Print et du site Comics Blog. Donc c'est toujours sympa de voir quelqu'un que l'on suit traduire des récits. Et d'ailleurs, c'est excellemment traduit. Donc, Billionaire Island, on se retrouve dans un monde qui pourrait être de nos jours, et en 2044, plus particulièrement. Donc voilà, on est toujours dans le futur. Et il y a une île, Billionaire Island, où qui s'appelle Freedom Unlimited, où tous les plus grands riches de notre planète vivent là-bas, sont réunis là-bas, c'est hyper sécurisé, personne ne peut rentrer, il y a des machines qui vont calculer votre revenu net, et si vous avez un revenu net pas assez haut, vous ne pouvez pas rentrer dans cette île. Donc voilà, on est là sur l'île des ultra riches, et il s'avère que quelqu'un, notre personnage principal, l'un de nos personnages principaux, lui a vécu en Afrique et a vu lors de conflits des compléments alimentaires donnés à des personnes dans le contexte de programmes d'aide alimentaire. Et finalement, dans ces compléments alimentaires, il y avait un virus de la stérilité. Et donc, tous les gens qui sont nourris de ça sont devenus stériles. Donc, on parle souvent de surpopulation du monde. Donc là, les plus puissants de ce monde ont trouvé une solution pour éradiquer ça, pour qu'il y ait moins de monde sur la planète, c'est d'empoisonner les gens pour qu'ils ne fassent plus d'enfants. Et donc, cette personne-là, par cette expérience, c'est donner une mission, c'est de retrouver toutes les personnes liées à ce crime et de leur faire payer ça. Et donc il va retracer le fil, il va recouper les informations et trouver quelqu'un qui s'occupait donc de ces aliments, cet industriel, qui va dire que c'est une autre personne qui a pris cette décision, et cette personne n'est rien moins que un grand patron qu'on pourrait considérer comme, qui s'appelle Monsieur Canto, qu'on pourrait considérer comme l'Elon Musk ou le Steve Jobs, de Jeff Bezos de notre époque, et qui a créé cette île des ultra riches. Et donc lui, il a une vision ultra-libérale, voilà, hein, tout pour les riches, rien pour les pauvres, et il est dans cette mouvance qu'on connaît. Et donc les gens, pour lui, sont des outils, des objets. Donc d'ailleurs, quand il n'est pas content des services de quelqu'un, il les emprisonne. Comme ça va être le cas avec notre personnage principal qui va, voilà, même s'il est très talentueux, qu'il arrive à aller dans cette île, malheureusement, il va être arrêté et il va devoir s'en sortir. Et donc, il va rencontrer des personnes qui sont emprisonnées depuis très longtemps et qui vivent de nourriture de fast-food et de billets qui sont envoyés régulièrement. À savoir qu'ils sont emprisonnés et qu'ils ne peuvent rien faire de ces billets, mais c'est ça qui les fait tenir à ne pas s'évader, c'est appât du gain. Euh, et donc, dans cette histoire, avec ce personnage principal, on a une journaliste qui va voir ce monsieur Kanto et qui va se faire emprisonner également car elle pose trop de questions et elle s'inquiète de ses dérives. Euh, et donc c'est très intéressant comme récit, ça nous dépeint vraiment un possible futur. On voit que voilà, l'écart entre les riches et les pauvres devient de plus important, même si c'est toujours dans le sens de l'histoire, hein, les puissants, ça existe depuis très longtemps, les gens qui accaparent les richesses. Mais là, Marc Russell, dans cette histoire, considère que ça va encore empirer et que l'écart se fera de plus en plus grand, qu'ils vont vouloir vivre entre eux en sécurité et pouvoir décider de la destinée du monde eux-mêmes. Et donc c'est très intéressant par cet aspect-là, et surtout c'est possible, quoi. Il y a un côté un peu réaliste également, et un côté très satirique, humour noir,
On rit finalement à nos dépens dans cette situation, on se dit mais c'est impossible, ça ne peut pas exister. Et finalement, l'humour est très présent et on voit que la cupidité et la bêtise de ces gens très puissants, qui finalement ne vivent que par les chiffres, euh, leur mèneront à leur perte. Alors, c'est ça, c'est que c'est un monde tellement qui ne repose sur rien de, de cohérent que ce système va se détruire de lui-même, finalement, car il est incohérent, il ne peut pas perdurer dans cette situation. Et donc ils sont toujours dans cette course en avant, d'avoir plus d'argent, mais finalement en omettant la réalité. D'ailleurs, c'est très marrant, mais celui qui décide, parce que le patron, l'un des grands patrons le plus riche du monde, est mort, et finalement, c'est son chien qui était qui a hérité. Et donc, c'est lui qui prend les décisions d'achat d'actions. Le choix se fait entre trois gamelles, ou acheter, vendre ou ne rien faire, par exemple. Et donc ça se passe comme ça, et finalement, on n'est pas si loin de la réalité, c'est tout au hasard, c'est tout au jugé. Et voilà, vivre ou mourir, par exemple. Là, le chien décide si notre personnage principal qui veut tuer Monsieur Kanto et détruire cette île. Donc franchement très intéressant et voilà, il nous dépeint un système à bout de souffle et qui finalement périra dans la bêtise la plus cruelle, car c'est un système dans ce récit, hein, pas dans la réalité, hein, quoique il y a des choses très réalistes. C'est un système à bout de souffle et qui va à sa fin. Donc Billionaire Island, très intéressant. On est voilà, encore dans l'anticipation et toujours avec cet humour satirique. Et donc c'est très intéressant parce que, pour en revenir au travail de Mark Russell, c'est un scénariste rare qui aborde des thèmes qui ne sont pas forcément beaucoup abordés et qui nous permet de visualiser le monde où on est actuellement et les futurs possibles si on n'arrive pas à régler la mire et à changer de destinée. Donc c'est un scénariste à suivre. J'ai trouvé ces deux récits excellents et je vous les recommande. C'est original, c'est frais et ça fait du bien. Pour terminer cette vidéo retour de lecture, je vais vous parler de Locust de Massimo Rossi et Alex Nieto, sorti chez Comics Initiative. Donc un récit qui se passe dans un monde post-apocalyptique. Donc on y revient, on est beaucoup dans le post-apocalyptique dans ce retour de lecture. Et là, on est dans une ambiance un peu Walking Dead, où une épidémie est arrivée sur notre planète. C'est une épidémie qui vient d'Afrique, même si on ne connaît pas vraiment la réalité de la source de cette épidémie, fait que les gens se transforment en gros insectes. Littéralement, on devient des insectes à cause de ce virus. Et donc ça vient voilà, d'un jour à l'autre, et les gens infectés infectent les autres. Et petit à petit, donc les gens vont se rassembler pour survivre. Et donc on va suivre notre personnage principal. Alors, je suis désolé parce que j'ai toujours un peu de mal avec les prénoms pour les retenir, et ça peut être également dans la vie. Donc c'est un défaut que je... Alors, sur la 4e de couverture. Non. Donc c'est notre personnage principal, c'est un pêcheur qui vit avec sa maman. Et donc
on va le rencontrer au départ. Il cherche une fille. Il cherche une fille, et puis petit à petit, on va apprendre qu'il a été recueilli par une sorte de secte qui croit en des croyances mélangeant Ancien Testament et qui la refont à leur sauce, avec des histoires de sacrifice d'enfants. Il faut sacrifier des enfants pour arrêter cette épidémie, car cette épidémie est une punition de Dieu, car ils ont péché. Et le fruit du péché, d'ailleurs, est l'inceste, car il y a un enfant, une petite fille, qui est le fruit de cet inceste entre ce prédicateur et sa sœur. Et donc, lui va être accueilli, notre personnage principal, avec sa mère, donc, qui s'appelle Max. Voilà. Merci, désolé. Max. Et donc, il va rencontrer dans cette secte ce prédicateur et cette jeune fille qui s'appelle Stella. Et donc, Max et Stella, Max va récupérer Stella car il sait que s'annonce sa mort, donc il y a un rituel, et lui récupère Stella et va partir, va fuguer, va s'évader avec elle pour pouvoir lui sauver la vie. Et on va suivre leur périple à Stella et à Max, à cette jeune fille et à Max, avec les dangers qui sont ces insectes géants qui sont des humains, anciennement des humains, et on va voir la dure réalité, voilà, de la violence que cette secte, petit à petit, qui va engranger des personnes dans leur folie, toujours dans ce sacrifice d'enfants. Et ils vont rechercher Stella, car pour eux, Stella est la personne qui pourra cesser cette épidémie en la sacrifiant. Et donc Max va se faire attraper un jour avec Stella. Ils vont récupérer Stella. Et Max va partir à sa quête, à sa recherche, et va devoir se battre, se confronter à cette secte qui est très nombreuse et qui sont devenus finalement des mutants entre humains et insectes. Euh, et donc c'est très intéressant. Je vais pas vous spoiler la fin, mais voilà, on est entre du The Last of Us, de cette actualité, hein, The Walking Dead. C'est très bien dessiné par Alex Nieto. Et c'est assez taiseux par moments, pas beaucoup de paroles. Et on voit la personnalité de Max qui finalement a tout perdu, sa mère va mourir, et cette jeune fille, Stella, va être sa dernière bouée de vie, et il va tout faire pour la sauver. Et arrêter cette folie parce que finalement c'est c'est l'une des rares personnes équilibrées encore dans ce monde que l'on suit entre cette secte qui est devenue mi-insecte, mi-biome, et qui passe leur temps à sacrifier des gamins pour pouvoir sauver la Terre. Euh, Max, lui, veut sauver cette jeune fille. Donc je ne vous dirai pas la fin, mais c'est un très beau voyage, très bien dessiné, très bien scénarisé, où il y a beaucoup d'émotions, il y a un amour paternel, un amour filial entre cette fille abandonnée de tout ce que son père veut sacrifier, et Max qui a tout perdu dans sa vie. Ça devient son père. Une famille se crée dans ce voyage. Donc il y a plein de moments touchants et franchement c'est un super récit. J'ai beaucoup aimé malgré la dureté de ce monde. Une émotion ressort, une beauté, une lumière dans cette relation entre Max et Stella. Donc je vous le recommande vraiment. Il y a un travail d'édition formidable de Comics Initiative. Et donc Massimo Rossi et Alex Nieto sont très talentueux. Alex Nieto au dessin et Massimo Rossi qui arrivent à nous toucher dans dans ce monde où finalement l'espoir n'est plus, mais il va nous redonner goût à l'espoir et confiance en l'humanité avec cette relation entre Max et Stella et cette aventure. Voilà, donc
Aujourd'hui, on a parlé de Mark Russell et de Locust. Donc, c'est trois récits très sympathiques. Si je voulais vous recommander qu'un seul de Mark Russell, je vous proposerais de commencer par Billionaire Island. Et sinon, Locust, foncez. C'est très intéressant. Franchement, super récit, Locust. C'est mon coup de cœur des trois. Et Lethal Robots, récit également très intéressant. Donc, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne fin de journée. Salut. À bientôt.